Bonjour et bienvenue sur Ça Clique, et aujourd'hui Champions Queue. Champions Queue, c'est l'émission qui récape l'actu e-sport du moment de façon hebdomadaire. Alors aujourd'hui, exceptionnellement et parce que c'est la première vidéo de la chaîne, on va repasser sur les 2 dernières semaines parce qu'il s'est passé pas mal de choses. On va tout de suite commencer par du Rocket League. En effet, les Worlds ont eu lieu à Düsseldorf où se sont affrontées les 16 meilleures équipes du monde, séparées en 2 groupes qui ont vu 8 équipes sortir du lot pour les phases finales. Au terme des quarts de finale, il ne restait plus que les 4 équipes européennes qui ont dominé la compétition. BDS, les tenants du titre, n'ont laissé aucune chance à Team Liquids en demi-finale avec un sévère 4-0. Pour l'autre demi-finale, on a vu s'affronter Vitality contre K-Corp avec Vatira d'un côté et Zen, le nouveau prodige qui a intégré Vitality depuis peu. Depuis son arrivée dans la team Vitality, Zen n'a perdu aucun tournoi et a remporté le Spring Régional et le Spring Major d'affilée. Après un match à enjeu sous haute tension, c'est la Vitality qui l'emporte face à la K-Corp 4-2, qui les font passer directement contre BDS en grande finale. Une finale qui nous donne sur le papier BDS, qui pourrait faire un back-to-back historique, et Vitality, qui eux pourraient remporter leur 2e titre de champion du monde, mais qui en plus offrirait l'occasion à Zen de remporter le titre de World Champions, qui rajouterait un tournoi remporté, en plus du Spring Régional et du Major. Ce fut une finale en demi-teinte avec un BDS acculé par la vitesse de jeu de Vitality, pour une fin de championnat du monde express avec la victoire de Vitality 4-0, faisant rentrer Vitality et Zen dans l'histoire. Pour la suite, on va vous parler de CSGO avec les IEM qui s'est déroulé à Cologne, où se sont affrontées 16 équipes séparées en 2 groupes, qui ont vu sortir du lot 6 équipes. Heroic et Cloud9 ont perdu en quart de finale, éliminés par Vitality et Astralis 2-0 dans chaque match. Device has not really been allowed to find his impact yet on this second map, and Heroic want to make that the case now more so than ever, trying to remove the Device. Just hold on! En demi-finale, on a vu s'affronter Vitality contre Hens. Après 2 matchs très serrés, c'est finalement Hens qui l'emporte 2-1. Et dans l'autre demi-finale, G2 l'a emporté contre Astralis 2-0. On a donc Hens contre G2 en finale qui se jouait en BO5 et G2 a fini par l'emporter 3-1 en soulevant son 2e titre. Ensuite, côté LFL, la fin des playoffs a eu lieu en commençant par la demi-finale du Loser Bracket avec un match affrontant Géo contre la Vitality B et qui a vu Géo sortir vainqueur. Sur le chemin menant à la grande finale, ils ont croisé Bekarog sortant d'un match compliqué contre K-Corp. L'équipe de Toucouille n'a malheureusement pas fait long feu face à un BKR dominant. Le match se terminant par un 3-0 sec. Énorme peeling de la part de Camillus, le trampoline des géants, énorme cancel de la part de Toucouille Jésus qui dive in. Mais il y a 2 joueurs Bekarog qui se partagent un seul point de vie et qui sont toujours vivants, incroyable. Ce n'est cependant pas une fin de saison pour Géo qui disputera les play-in des EU Masters, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. La fin de la saison de LFL nous a donc offert un match K-Corp contre Bekarog et malheureusement encore une fois, un match à sens unique avec Cassé bien au-dessus du niveau de sa ligue. Et voilà un 2e titre pour le Blue Wall qui part grand favori pour les EUM qui approchent à grands pas. Et ils sont bel et bien, pour leur 2e fois aussi dans leur histoire, champions de LFL, Saken et Cabochard comme un symbole qui viennent terminer le Nexus et Calice pour son 1er split en Ligue française de League of Legends et sacré champion
On reste sur du League of Legends avec les phases finales des LPL qui ont vu s'affronter 4 équipes, LNG, EDG, TES et WBG. LNG a gagné 3-1 contre EDG et WBG a gagné 3-2 contre TES. Et en finale, WBG l'a finalement remporté 3-1 contre EDG. A noter que ces 4 équipes sont déjà qualifiées pour les Worlds. Parlons maintenant de combat avec la suite des Gamers 8 qui ont eu lieu au début du mois et après la victoire du Pakistan contre la Corée du Sud sur Tekken 7 début juillet, certains joueurs se sont affrontés sur Street Fighter 6. On va avancer rapidement dans le tournoi et parler que des phases finales. Les Emirati Angry Bird a abordé ce tournoi de la plus belle des manières et est arrivé en grande finale très facilement avec des 3-0 en demi-finale et en finale winner bracket. Malgré son match difficile en finale winner, le japonais Kakeru était bien décidé à remonter la pente et à décrocher son ticket pour la grande finale, ce qu'il a fait contre l'américain Punk. Et vous connaissez le dicton, la vengeance est un plat qui se mange froid, et le joueur des Ibushigin a finalement su élever son niveau de jeu pour remporter ce tournoi et les 400 000 $ de cash prize mis en jeu. Champions Q c'est terminé pour aujourd'hui, mais ne partez pas très loin. On va parler de ce qui va arriver prochainement, et croyez-moi, il y a de quoi manger. Côté LoL en Europe, les play-ins des EU Masters ont commencé, on va suivre ça de très près et on vous récapitulera tout ça la semaine prochaine. Les Seasons Finals LEC vont également commencer et à la clé un ticket pour les Worlds. Les derniers matchs du Summer Split LCS auront lieu ce week-end. Cloud9 en grande finale attend celui qui finira vainqueur du match NRG contre Liquid. On traverse le globe pour se rendre en Corée du Sud avec encore ce week-end une Telecom War et une place à remporter pour affronter Genji en grande finale de LCK. Il y aura aussi les Valorant Champions. Les phases de groupe terminées, on passe donc au playoff. Il va y avoir des matchs tous les jours avec une seule équipe européenne encore lisse mais pas des moindres parce qu'ils sortent du Major de Tokyo victorieux. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Champions Q. N'hésitez pas à faire un max de retours pour qu'on puisse progresser et si vous voulez nous soutenir et rester au courant de ce qui se passe dans le monde de l'e-sport, n'hésitez pas à vous abonner et on vous dit à bientôt sur Ça Clique. Allez, à plus.